Ça veut dire, consequences, premièrement, nous avons différents aspects de l'économie. Premièrement, nous avons the consequences of a deficit or surplus on GDP. If there is a deficit qui peut arriver, if there is a surplus qui peut arriver. Nous trouvons normalement, il y a tel que les compter. Nous avons un déficit, nous avons tel que l'effet, mais nous avons un surplus, l'effet là, nous pouvons les compter. Par exemple, quand on a un déficit, ça veut dire qu'il y a négative net exports. Négative net exports, ça veut dire que nous pouvons faire moins export, nous pouvons faire plus import. Ça veut dire négative net export, c'est M greater than X. More import spending, less export spending. Ça peut lead to a fall in aggregate demand, less aggregate demand. Qui fait less aggregate demand, c'est combien goods and services nous payons dans demand et dans clients. Combien de clients nous avons dans le pays pour nous battre produire. Si nous avons moins export, ça veut dire que nous avons moins de clients étrangers et nous avons moins de demande pour nous battre produire. Si nous faisons plus import, ça veut dire que nous avons moins de produits locaux. Qui veut dire en tout, demande pour nous battre produire à Maurice, il diminue. Et ça nous dit less aggregate demand. Et dit, pour voir ce qui est indiqué, c'est aggregate demand. Ça veut dire total demand. Combien de demande il y a pour nous battre produire, il diminue. Et quand nous trouvons la moins de demande, ça veut dire que le business peut avoir autant de clients, peut avoir less production, il reduce GDP, il reduce le gross domestic product. Alors, il reduce GDP, donc, on va me dire sur l'effet, il est plutôt pour nous trouver, est-ce qu'il est positif ou soit négatif? Négatif. Là, nous trouvons que c'est plutôt une affaire qui est négative. Ça veut dire bad effects et disadvantage. Et tandis que de l'autre côté, nous trouvons un surplus. Surplus veut dire tout simplement positive net exports. Positive net exports implying that our exports exceeds our import and therefore there is more aggregate demand for our products. Plus beaucoup de demande pour nous vendre produits. Et qu'on a plus beaucoup d'images, je veux dire, un business pour vous produire plus qu'avant, more production, and more production implies an increase in GDP. Ce qui veut dire ici, ils ont privé quelque chose de positif. Ça, c'est le premier conséquence. Donc, low GDP et déficit pour amener a reduction in GDP, it will reduce GDP, but the surplus will normally lead to a rise in GDP. Bien sûr, dans tous les cas, il y a une exception, mais ça c'est en général. Par exemple, si nous payons import, raw material, nous payons import, ressources, capital qui nous payons dans Maurice, dans le futur, le GDP va augmenter. Et c'est bon, si nous pouvons faire plus pour import, automatiquement, ça veut dire que le GDP diminue. Ça c'est bon, vous avez compris? Oui? Vous l'avez compris, c'est bon? On va passer. Deuxième effet, la deuxième conséquence en l'économie is on employment. Deuxièmement, donc, nous avons comment affecter jobs in the economy on employment. Pareil, nous avons un déficit, ou soit nous avons un surplus. La même chose, donc, nous répondons à partir de GDP. C'est facile à partir de GDP. Et nous prenons un fall in GDP, which implies less production. Quand on a less production, ça veut dire less workers needed. Donc, le business pas pour plusieurs temps travailler parce qu'il ne peut pas produire. Et quand on a less workers needed, automatiquement, we reduce employment. Automatiquement, les diminuer quand c'est travail, quand c'est jobs qui diminuent. Ici aussi, donc, on va trouver négatif. Et tandis qu'on a un surplus, j'attends de nouveau surplus qui est venu. More GDP. Oui, higher GDP. More production. More production. More workers needed. Increased employment.
Okay? More workers needed, and therefore it will increase employment. Donc ça place plutôt positif. Low l'économie, low employment. Troisième effet, troisième partie de l'économie, c'est low inflation. D'un côté, quand on a un déficit, ici nous répondons à partir aggregate demand, et déficit means less aggregate demand. Quand on a less aggregate demand, donc on a moins de clients pour notre produit local, qui va le business pour certains moments. Si nous avons moins de clients. Chaque fois qui nous a le business pour certains moments, c'est bien beaucoup de clients. Augmente le prix de ce type, c'est diminuer. Donc, we force local businesses, local firms, to reduce their prices. Ça, c'est en termes un peu plus général. Mais en termes économiques, on nous appelle livre, il y a un terme qui est above inflation, car avec des demandes moins, c'est pas le business qui oblige les autres. Allô? Less? Vous dire plus fort? Demand pull inflation. Donc, on a less demand pull inflation. Ça, c'est comme un déficit. Donc, un déficit, normalement, le côté inflation est plutôt positif. Il faut diminuer l'inflation. Mais tandis qu'un surplus, bien sûr, implies more aggregate demand. Donc, il y a more aggregate demand, c'est-à-dire local firms are able to increase prices. If a local firms are able to increase prices, it implies more demand pull inflation. En exchange rate, on va le trouver, l'IBOV est cause et l'IBOV est conséquence. Donc, quand il y a un changement de demand and supply dans l'import and export plutôt, quand il y a un changement dans le current account, il n'y a pas les cas la cause exchange rate, mais il n'y a pas les cas impacté l'exchange rate, les cas influence l'exchange rate. Quand il y a un déficit, ça veut dire exports less than imports. Ça, c'est un déficit. Exports represents demand for our currency. Therefore, the demand for our currency is less than the supply of our currency. C'est-à-dire qu'on n'a plus beaucoup de currency en circulation, plus de en circulation, mais pas pour la demande pour le pays. Étranger, pas pour servir au pays. Qui veut dire, quand on a, ici, on appelle excess supply. Quand on a supply, il faut. Quand nous supply, il faut, ça veut dire, nous l'argent qui arrive sur valeur. Que la vacance qui arrive l'argent sur valeur, quand on a higher supply. L'augmenter. Quand on a fait, nous gagnons facilement. Supply, nous gagnons partout. Si vous ne pouvez pas faire la pénalement, nous gagnons partout. Si vous gagnez valeur, il faut plus, ça il faut moins. Et là, nous devons nous extirper d'ici. Tandis que de l'autre côté, bien sûr, un surplus, ça veut dire exports greater than import. Et exports greater than import, c'est-à-dire the demand for a currency is greater than the supply of that currency. Donc, de ce côté-là, du monde peut retenir currency beaucoup, mais ils n'ont pas fait gagner quand c'était qui bizarre. Excess demand, higher demand, du monde peut retenir mais ils n'ont pas fait gagner. Je veux dire, il y a une barrière de situer à puissance. Le cas aussi est dit d'une autre façon, si nous mettons en termes de déficit, les cas ont good consequences for
dans le cas de la bad consequences. Ici, nous mettons 10 000. Premièrement, on connaît un déficit. Un déficit, ça veut dire nous pourrions better living standards. Better living standards parce que nous pouvons acheter beaucoup d'impôts. C'est-à-dire qu'acheter beaucoup d'impôts, nous pouvons gagner beaucoup de produits, mais satisfaire nos needs and wants. Deuxièmement, les cas aussi représentent inputs. Si nous voulons inputs which are factors of production, ça veut dire increase the productive capacity, et là, il fait economic growth. Better living standard, moi, je veux dire, donc, more imports, veut dire more goods and services qui vous satisfient more needs and wants. Mais seulement, côté négatif, quand on a un déficit, ça veut dire qu'il augmente l'aide pour nous payer. More debt for our country. Parce que nous pouvons spend more money than we are earning, donc il y a more debt than for our country, parce qu'il y a beaucoup de dépenses, mais moins de revenus. Et deuxième désavantage, on a less local production. Deuxième désavantage, on a un déficit, ça veut dire tout le monde peut préférer acheter une boat, pas acheter nos exports, pas acheter des produits locaux, et donc là, nous avons moins local production, moins de demande pour local. Et du coup, sur les contrats 10, c'est la place. Puis, il y a question de temps. C'est tout. Bonne année. Je veux dire, un surplus aussi, nous avons écrit en termes good ou bad. Premièrement, un surplus, il y a de l'argent dans le pays, il y a de l'income, il y a de more development. More development as there will be more income and economic growth. Il veut dire qu'il permet de pays développer, tout le monde gagne le travail, tout le monde gagne l'argent, le gouvernement gagne taxe. Oui, surplus. Oui, donc, more economic development et aussi more economic growth. Tandis que de l'autre côté, quand on a un surplus, il a fallu pour montrer qu'il nous over dependent on international trade. Il montrait que pour nous payer une casse, nous pouvons fier l'eau export, fier l'eau à l'étranger. Là, quand il y a pas de problème, par exemple, en Maurice, nous avons un problème Covid, là, nous trouvons beaucoup de secteurs inaffectés gravement, parce que nous dépendons du boulot, nous allons export. Qui veut dire, même si nous avons un surplus, il montrait peut-être que nous dépendons trop de l'eau export, mais là, pour arriver à nous avons pas une casse. Et aussi, deuxièmement, quand on a un surplus, il fait higher inflation, on s'y dit d'aller là, parce que il increase aggregate demand, et donc il fait demand pour l'inflation, et ça a un effet négatif normalement, à prix monter. Quand nous prenons un surplus, du monde super, c'est pas du